Coucou mes loulous. Bon, ça y est, j'ai enfin reçu comment on appelle ça? Mes ordonnances pour, pour la PMA. Enfin, bon. Alors, alors, ouais, vous me voyez bien parce qu'il fait pas très très beau chez moi et du coup c'est un peu galère. Donc j'ai reçu mon ordonnance pour mon hystérosalpingographie. J'ai franchement pas envie de la faire, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai contacté la dame, la secrétariat dès que j'ai reçu l'ordonnance parce que je suis allée chercher mes médicaments. Donc voilà, oméprazole. Pardon. Alors celle-là, elle était très drôle. Donc il m'a donné de l'oméprazole. L'oméprazole, pour l'hystéro, c'est ça ou pas? Non, c'est pour le... Qui a d'ailleurs oméprazole. Bon, je sais pas ce que c'est. Je crois qu'elle aurait pu m'expliquer ce que c'était. Donc je crois que c'est pour l'estomac, l'oméprazole. Ensuite, elle m'a collé du profénide. Ouais, c'est ça. L'oméprazole, c'est pour l'estomac. C'est pour éviter les remontées acides, vu que j'ai un ulcère. Le profénil, des suppos. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas goûté aux suppos. Je suis ravie. Des suppos non, c'est ça. Ça, c'est pour le produit. C'est pour l'hystéro. Et ça, c'est pour les ulcères. Je suis ravie parce qu'en fait, il m'a prescrit un médicament qui est à base d'iode, alors que je n'ai pas le droit à l'iode, puisque je suis allergique à tous les produits de la mer confondus. Donc, tous les produits iodés, j'y ai pas le droit. Donc, ils m'ont conseillé de me faire changer mon traitement. Donc, c'est mon produit de contraste, c'est le produit qu'ils vont m'injecter. Donc, c'est un petit peu galère. Je suis un peu dégoûtée, donc ça veut dire que ça va sûrement reculer parce qu'en plus, il est fort probable qu'il n'ait pas de place pour me prendre. Donc, je suis un peu verte. Donc, au moins jusqu'à novembre, je sous le nez. Puis j'ai reçu aussi mes analyses de sang. Oui, la feuille est un peu froissée. Elle était dans mon sac à main. J'ai eu un petit souci technique. Donc, il me demande les classiques, les anticorps, la TSH. Bon, bah, ça, la TSH, je la fais régulièrement puisque je l'ai. Et il me redemande un cariotype alors que le cariotype, je l'ai déjà fait. Donc, je vais ramener en fait mon dossier PMA qui est ici. Et ils vont jeter leur non-œil dedans pour savoir si c'est OK ou pas. Donc il faut que je recontacte le secrétariat de la PMA pour leur dire que j'ai mes règles et qu'il va falloir faire l'analyse à ce moment-là. Donc je suis ravie, youpi, je danse de la joie. Et puis comme la dernière fois je pensais être enceinte et du coup elle m'avait prescrit de l'acide folique. Je me suis dit, quitte à être moins bête, autant prendre l'acide folique maintenant. Donc, j'ai acheté l'acide folique. Enfin, je l'ai récupéré. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc là, j'en ai pour 3 mois. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal à mon petit corps. On verra bien. Mais là, pour aujourd'hui, je suis un peu, je sais pas, un peu perdue. Je vais voir comment ça va se faire parce que, en plus, il faut absolument que je sache si le secrétariat PMA peut avoir accès à un don de sperme via une banque privée. Parce que j'ai découvert qu'il y avait des banques privées au Danemark et du coup ils peuvent les envoyer directement. Avant ils les envoyaient directement chez le particulier, ça se fait plus depuis 2 ans, 3 ans. Donc du coup ils vont l'envoyer directement au médecin, mais il faut que le médecin soit agréé. Donc il y ait une petite signature entre les 2 centres pour pouvoir faire un envoyage de dons. Donc si c'est possible et si c'est le cas, je croise les Didi, j'ai trouvé mes donneurs parce que j'ai deux cas, donc je payerai à peu près entre 50 et pour l'un des donneurs je payerai 50 €,
Et pour l'autre des donneurs, je payerai 150 euros. Alors vous allez me dire, il y a une grande différence de prix, oui, parce que ça dépend en fait de la qualité du sperme, ça dépend aussi s'ils ont eu des grossesses via leurs dons, s'ils ont eu plein de choses, et puis s'ils sont appréciés plus que les autres, donc du coup voilà, c'est un peu compliqué tout ça. On verra ce que ça donne, on verra, j'ai hâte. Il faut que je recontacte le secrétariat, donc je vais les recontacter demain parce qu'ils devaient me recontacter pour le produit de contraste. Et c'est pas le cas, ils m'ont pas recontacté, donc je suis un petit peu verte. Et puis voilà un peu les news pour la PMA. Donc je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi faire. Et puis je me pose des questions aussi parce que j'aimerais bien avancer, voir les choses, comment ça se fait, comment on peut faire et tout. Donc là, je sais pas. Ce serait bien d'avoir un peu plus de vues sur mon dossier, comment ça va se passer. Mais bon, apparemment, le médecin, il a l'air d'être confiant en me disant oui, on va y arriver, on va y arriver. Mais c'est pas le problème de y arriver, c'est le problème que moi, j'ai besoin d'un visuel, j'ai besoin de comprendre les choses. Et là, pour l'instant, il m'envoie des papiers, il m'envoie des trucs à faire. Ah, je veux bien les faire, mais le problème, c'est que voilà, je sais pas quand est-ce que je dois les faire, ou quand, comment, ils m'expliquent pas. Ils m'ont dit on vous expliquera tout. Ils m'ont envoyé 2 feuilles, analyse de sang et l'écho. Youpi, voilà. Sans rien de plus, hein, puisque ça c'est l'adresse de la pharmacie, donc voilà. Donc je suis un peu verte, je sais pas quoi faire. Je vais attendre les résultats. Faut que je recontacte et avoir plus de visibilité. Donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que je dois les recontacter et tout? C'est un projet d'une vie, c'est un projet que j'ai en tête depuis longtemps. J'ai pas envie d'abandonner, mais j'ai pas envie non plus qu'on me roule dans la farine. Donc il faut que je prenne tout en avance et tout, et que je leur explique les choses comme moi je le vois. C'est-à-dire que moi j'ai besoin de visibilité, j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin de voir les choses. Et en plus, j'habite dans le trou du cul du monde. Mais quand je dis trou du cul du monde, c'est genre, il n'y a pas 20 000 habitants chez moi, dans mon village, quoi. Donc, si il y en a 150, j'aurai de la chance. Donc, c'est pour vous dire à quel point je suis dans le trou du cul du monde. La plus grosse ville ici, elle est à 40 minutes de chez moi, quoi. Donc, faut vraiment que je fasse les choses correctement. Ce qui n'est point le cas. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le médecin a pas été du tout méchant par rapport à mon poids. Parce que d'habitude, les médecins me disent, ah, vous perdez du poids, vous gna 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 gna. Alors lui, il m'a dit, vous êtes comme vous êtes, vous en avez rien à secouer. Oh, merci monsieur. Donc voilà un peu ce que je dois faire aujourd'hui. Je vais vite faire ma prise de sang, donc je vous emmènerai avec moi. Et puis bon, pour l'hystéro, je vous emmènerai avec moi, mais peut-être pas dans la salle quand même, hein, faut pas pousser. Donc voilà. Bon, je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Je vous reprends dans pas longtemps, de toute façon on n'a pas trop le choix, donc voilà. Ciao!